Bonjour, donc aujourd'hui on va compléter le premier paragraphe de ce chapitre sur les équations. On va revoir également dans ce chapitre des équations du premier degré. Donc ce premier paragraphe concerne les équations produit nul. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation produit nul? C'est une équation dont un membre est un produit de deux ou plusieurs expressions littérales, alors j'insiste, expression littérale, et l'autre membre est nul. C'est pour ça que ça s'appelle une équation produit nul. Alors un exemple d'équation produit nul, toutes les équations qui ont la forme ax plus b facteur de cx plus d égale 0, les lettres a, b, c et d désignent des nombres relatifs. Lorsque a et c sont non nuls, cette équation est une équation produit nul. On va apprendre à les résoudre, les équations produit nul. Et pour résoudre ces équations produit nul, on utilise une propriété. Propriété qui nous dit que si un produit de facteurs est nul, alors ça signifie qu'au moins l'un des facteurs est nul. Il n'y a pas d'autre possibilité pour qu'un produit de facteurs soit nul. Il y a obligatoirement un des facteurs qui est nul. En langage mathématique, ça donne ceci. Si A multiplié par B est égal à 0, ça signifie que A égale 0, que B égale 0. Donc, grâce à cette propriété, on peut résoudre les équations produit nul. On va le faire sur un exemple. La rédaction que je vais écrire ici est une rédaction modèle. Donc, on me demande de résoudre l'équation 3x moins 7, facteur de 3x plus 5 égale 0. Je vais dire que je reconnais une équation produit nul. Je vais citer la propriété qui dit que si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Je peux donc dire que 3x moins 7 égale 0, ça c'est le premier facteur, ou que le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire 3x plus 5 est égal à 0. Et je me retrouve là avec deux équations que je sais résoudre, puisque ce sont des équations du premier degré. Alors 3x moins 7 égale 0, mais quand est-ce que 3x moins 7 égale 0? J'ajoute 7 de chaque côté de l'égalité et j'obtiens 3x égale 7. Quand est-ce que 3x plus 5 égale 0? J'enlève 5 ou j'ajoute moins 5, c'est la même chose, de chaque côté de l'égalité, j'arrive à 3x égale moins 5. Donc, ça signifie que soit x est égal à 7 divisé par 3. Alors 7 divisé par 3, c'est un quotient qui est non décimal, donc je vais l'écrire 7 tiers en écriture fractionnaire. Ou x égale moins 5 divisé par 3, c'est lui aussi un quotient non décimal. Donc en écriture fractionnaire, moins 5 tiers. Ok. Donc voilà, j'ai mes deux solutions. Je vais vérifier quand même. Donc je fais une vérification. C'est-à-dire je reprends mon équation de départ et je remplace dans cette équation x par 7 tiers. Je regarde si le produit est bien égal à 0. Donc je remplace x par 7 tiers. Ici, et attention, je le remplace également ici par 7 tiers. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors vous le faites à la calculatrice, ne vous embêtez pas. Là, je n'ai pas tapé du tout au bon endroit. Ne vous embêtez pas à le faire à la main. Qu'est-ce que j'obtiens pour le premier? 3 fois 7 tiers, ça fait 7. 7 moins 7. Et pour le deuxième facteur, qu'est-ce que j'obtiens? 3 fois 7 tiers, ça fait 7 toujours. 7 plus 5. Donc j'obtiens 0 fois 12, ce qui est bien égal à 0. Donc
je suis bien certaine que 7 tiers est une solution de cette équation. Je vais faire la même vérification, mais cette fois-ci avec moins 5 tiers, c'est-à-dire je reprends mon équation. Alors là, je triche un peu, moi je fais un copier-coller, mais je reprends mon équation de départ et je remplace x par moins 5 tiers. Qu'est-ce que j'obtiens? Hop, moins 5. Ok. Qu'est-ce que j'obtiens pour le premier terme? 3 fois moins 5 tiers, je simplifie par 3, ça fait moins 5. Moins 5, moins 7. Et pour, j'ai dit terme au lieu de dire facteur. Et le deuxième facteur, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 5 plus 5. Donc, moins 12 fois 0, ce qui fait bien 0. Donc, j'ai bien également moins 5 tiers qui est solution. Je peux maintenant conclure l'équation. Donc, je vais la réécrire. L'équation 3x moins 7 facteur de 3x plus 5 égale 0 a deux solutions. Ces solutions, ce sont 7 tiers et moins 5 tiers. Voilà, cette leçon est terminée. Je vais vous demander de faire des exercices en prenant modèle sur cette rédaction.